Boum, c'est parti. Salut les aliens, salut à tous. J'espère que vous pétez la forme, que vous êtes fucking hot and spicy. Comme les Pringles, comme les Pringles. C'est pas un arc, c'était une guitare et un ampli. Yes, yes, bro. Yes, pourquoi cette joke? Hey, François, je suis content de te voir. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas vu ta frimousse là. Pour ceux qui le savent, j'ai acheté. Je te jure, des fois, j'hallucine. J'ai acheté un arc à Decathlon. Je suis parti acheter des chaussures pour le grand et en fait, j'ai acheté un arc. Ne me demandez pas, ne me demandez pas. Je ne sais pas encore moi-même pourquoi. Et je voulais vous partager un truc, c'est que c'est super relaxant. Et les premières flèches que j'ai balancées, j'ai mis, tu sais, la jolie cible Decathlon, tu vois, je l'avais posée sur le mur dehors. Et en fait, j'ai un mur mitoyen avec mon voisin. Je me suis dit, ça va, c'est un mur, c'est OK. Je lance la première flèche, bam, dans la vitre du voisin. Je vous jure que c'est vrai. Flèche numéro 1, vitre du voisin. What the fuck? Du coup, j'ai tout barricadé autour. Ça, c'est une fenêtre de la cave, il s'en fout, c'est OK. J'ai tout barricadé autour et je voulais vous partager quoi? Que, en fait, là, ça doit faire quoi? Une dizaine de jours? Je vais tirer à l'arc 2 ou 3 fois par jour. J'envoie 3 salves de 3 flèches et aujourd'hui, je suis entre le rouge, le jaune et l'ultra-centre du jaune. Ah, c'est beau, hein? C'est beau, bravo à moi. Mais sur le coup, la flèche 1 qui traverse la fenêtre du voisin, putain, quand j'ai dit à ma femme, elle m'a dit, mais t'es fou, s'il avait été dans le garage et tout. Tu t'imagines le mec dans son garage, tranquille, il bricole, une flèche qui s'arrête à moitié. Non, ne faites pas ça chez vous, les amis, s'il vous plaît, faites pas ça. Bref, c'est pas le thème du jour. Mais voilà, je voulais vous partager ça. Du coup, je suis hot, je suis méga hot. Aujourd'hui, on va parler de comment on fait 5000 par mois quand on les a jamais fait. Alors, on a du monde qui vient d'arriver. Qui est là? Caro est là. Salut Caro. Francisco. Salut Mélanie. Hello Betty. What's up? Horoscopar, copywriting, yeah! Caroline, on l'a dit. Marie Astrid est là aussi. Émilie est là. Salut, 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 salut. Qui d'autre? J'ai raté du monde. J'ai raté du monde. Nat est là, Delphine aussi. Hello, hello les amis. Yes, t'es un peu dangereux comme type. Ne soyez pas mon voisin. Si, c'est cool d'être mon voisin parce que j'invite souvent à boire des canons. Mais c'est good. Yes, Mathilde, t'es là. Tu devrais pas? Mais bien sûr que si, tu devais. Bien sûr que si. C'est notre rendez-vous hebdo, 13h13 chez les atypiques. Aujourd'hui, je vous parle de ce thème-là et je suis tellement chaud, mais tellement chauffé. Voilà, que j'enlève ça. Un thème qui me tient à cœur parce que c'est un fucking palier. Yo, Anthony, bien joué. Yes, salut Lucie. Il y a du monde. C'est un thème qui intéresse, j'ai l'impression. Hein. Je vous parlais de ça, là, de ce, comment est-ce qu'on atteint comment est-ce qu'on dépasse, comment est-ce qu'on les fait, ces 5000 par mois, quand on les a jamais fait. T-shirt d'archer. Je ne sais pas si Batman lance des flèches, mais c'est OK. Je voulais vous parler de ce thème parce que c'est souvent un palier, c'est plus un palier psychologique qu'autre chose. Parce que généralement, c'est un chiffre qu'on a en tête sans trop savoir si c'est vraiment un objectif qu'on veut ou si c'est plus, comment est-ce qu'on pourrait dire, une sorte de trait d'horizon où on se dit, waouh, si je pouvais sortir 5000 par mois, putain, ce serait cool. Pourquoi? Parce que ce chiffre-là, quand on le sort en tant que salarié, et plus s'il y a affinité, si comme moi vous avez fait des jobs où c'est vous en fait qui choisissez votre salaire, eh bien en fait quand tu fais ça en tant que salarié, tu te dis ouais putain c'est quand même confortable, c'est quand même cool. Et du coup j'avais envie de vous partager ce thème-là parce que 5000 en tant qu'entrepreneur, ça va être dur, c'est un premier palier psychologique. Donc c'est parti. Comme d'hab, hashtag live, hashtag replay. Pour les nouveaux, pour les anciens, c'est toujours l'habitude, il y en a même qui l'ont déjà mis, donc bien joué pour ça. Et pour les nouveaux, il y a deux raisons à ça. La première, ça me permet de savoir qui est présent en live, qui est en replay, pour savoir comment est-ce que je jauge la durée des lives. Et surtout, ça nourrit l'algorithme Facebook qui va le mettre en tête de gondole dans le groupe des atypiques parce que je sais pas, ça fait des semaines que les notifications, voilà, c'est comme ça. En alsacien, parce que vous savez que j'aime bien vous nourrir avec de l'alsacien qui fait saigner des oreilles. En alsacien, on dit « c'est chaud ». This is it. C'est comme ça. Right, bon hashtag live, c'est parti.
Je sens que ça va vous faire kiffer. Comme d'hab, je vais vous emmener là où on ne vous emmène pas. C'est simple. As usual, comme toujours. Je vous emmène sur des sentiers battus. Il y a toujours le décalage entre le moment où je te parle et le moment où je te lis dans le chat, mais sers-toi de ce chat-là, même si on aura notre moment de questions-réponses juste après. Sers-toi de ce chat, ça me permet de voir déjà que personne ne dort. Hein, c'est déjà cool. Mais surtout, ça me permet du coup de répondre peut-être en direct à cette question-là. Je voulais dire autre chose, et puis j'ai oublié, ça doit être Alzheimer, c'est OK. C'est parti. Donc, ouais, qui c'est une question délicate, je ne sais pas si beaucoup de monde va oser répondre. Mais je vais quand même la poser. Hello, Yann. Cette question, c'est qui souhaite comprendre pourquoi, ou plutôt où ça coince dans cette régularité à passer la barre des 5000. Je la pose dans ce sens-là. Marquez-moi ça dans le chat, juste déjà pour voir si vous êtes encore là ou si vous êtes parti prendre votre café Schnaps. Cette question-là, je vous le dis, elle revient souvent parce que la grande majorité des entrepreneurs avec qui je parle vivent sous cette barre des 1500, 2000 par mois de chiffre d'affaires, donc pas dans leur poche, et c'est OK. Et moi, j'ai plafonné un moment, enfin un moment, ouais, pas tant que ça, mais quand même assez longtemps, sous cette barre-là. Et en réalité, on se dit toujours que ça vient d'une histoire de compétences. Ça, je vais vous en parler après. On se dit toujours, je ne sais pas vendre, on se dit toujours, je n'ai pas assez de clients, je n'ai pas assez de prospects, etc., etc. Alors qu'en fait, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est que ça ne vient pas de là. Ah, ça y est, je me souviens ce que je voulais vous dire. Je parle très vite, je suis très vulgaire. Les nouveaux, je vous préviens. Les anciens, si vous êtes revenus, c'est que c'est OK pour vous. Good. Yes, moi, j'ose pas, moi, yes. Merci de participer, c'est exactement ça. Faire une fois, c'est bien, mais le plus important et difficile, c'est la régularité. Exact. Dans ce que je vous montre, et particulièrement dans le shuriken, on assoit une stratégie pour enlever deux choses. 1, le hasard. 2, la chance. Parce que tenir une boîte, passer chef d'entreprise, ça n'a rien à voir avec la chance, ça n'a rien à voir avec le hasard, ça n'a rien à voir avec une pseudo-loi de l'attraction. Attention, j'ai rien contre le côté ésotérique. Ceux qui me connaissent savent que je vais à ce côté-là, mais this is it. Right. Donc voilà pourquoi je voulais vous en parler. On va rentrer direct dans le vif du sujet. Juste avant ça, une parenthèse pour souhaiter la bienvenue dans le programme. Yes, exact, mon François. Bienvenue à Anthony, du coup, qui est là. Bienvenue dans le programme Shuriken. Et bienvenue à Céline aussi, qui nous rejoignent. Ils nous ont rejoints tous les deux cette semaine. Dans le programme, ça va être énorme. J'ai déjà chauffé l'équipe de coach à bloc. Là, j'ai branché Valentin et JR. Je peux vous dire qu'ils vous attendent. Mais en mode, oh, let's go. OK, vous allez voir qu'on est dans le kiff. Exact. Let's go. Donc, bienvenue à vous dans la Mannschaft. Comme toujours, je suis venu avec mon petit chat dans la gorge. Au départ, quand on se dit, yes, je me mets une barre, je mets un pseudo-objectif, 5000, ça peut être pas mal. On se dit, ça peut aller vite, ça va aller vite, il n'y a pas de raison. Right. Pourtant, on se heurte à certains blocages. D'un côté, on se demande, mais comment je vais faire pour aller les chercher? Et de l'autre côté, et celui-ci, il est un petit peu plus pernicieux, on se pose la question humainement, c'est est-ce que je les mérite vraiment? Déjà là, vous voyez, inconsciemment, ou des fois même très consciemment, on s'auto-sabote pour se dire, est-ce que finalement je mérite ces 5000 ou pas? Parce que c'est quand même beaucoup d'argent. Pour un salarié, oui. Vous verrez que 5000 pour une entreprise, on ne fait pas grand-chose non plus là-dessus, mais c'est OK. Parce que de tête, on se dit, ouais, 5000, ça me suffit. Et je vous le redis, pas si sûr. Pas si sûr, ça dépend déjà de votre statut, ça dépend, est-ce que c'est une micro, est-ce que c'est une SASU, etc. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Mais ça dépend surtout de la mise en place des actions que tu mets pour aller les chercher. Et de nouveau, juste après, je vais vous dire où est-ce que la plupart des gens regardent et qu'est-ce qu'il faudrait réellement regarder pour aller chercher ça. J'ai mis 2 ans avant de les atteindre. Yes, merci pour ce partage, François. Exact. Je ne saurais plus te dire combien, mais je devais être entre 6 et 8 mois de bonnes galères pour aller les chercher. C'est ça, j'ai perdu la confiance en moi et en mon travail. Exact. Merci, Viviane, de partager ça. C'est super important parce que même si vous mettez en place le processus que je vais vous montrer pour aller les chercher,
Eh bien, s'il y a une partie de vous qui est encore en mode « je me glisse des pots de banane un peu partout, je m'auto-sabote au moment clé », Achtung, Achtung, go! Parce que c'est pas si évident en fait 5 000. On se dit, inconsciemment, moi, si mon activité, elle me ramène autant que ce que j'avais en tant que salarié, 1 000, 1 500, 2 000, ce serait vraiment tip top. Et des fois, on y arrive à ce mini palier là, pas tous les mois, et c'est peut-être là où le bas blesse, mais en réalité, ce que je veux vous transmettre, c'est que c'est pas sorcier, c'est pas une histoire de c'est pas une histoire de fou pour y arriver. Quand tu sais où mettre ton focus. Quand tu sais où mettre ton focus, OK? Pourquoi je vous parle de ça? Parce que je vous le redis, c'est une question qui revient souvent et ouais, 80-90 des gens qui viennent discuter avec moi sont sous cette barre des 1 500-2 000 et en fait, tu te poses c'est à ce moment-là où tu te poses plein de questions. C'est à ce moment-là où tu te poses des questions sur toi, sur ta cible, sur ton marché, sur ton ou tes offres. Tu remets en cause tes compétences, est-ce qu'il ne faut pas que j'en rajoute, et cetera. Tu écoutes tous les avis possibles et imaginables. Je suis tombé là-dedans aussi. Bref, je vous le dis, il n'y a pas de jugement parce que je l'ai fait avant de comprendre que ce n'est pas le bon sens. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? C'est tout simplement un peu le syndrome de la poule sans tête. Tu cours dans tous les sens, tu fais ton hamster dans ta roue et tu n'avances pas d'un poil, mais tu es claqué à la fin du mois. Tu es claqué, sauf que en caisse, ça craint, ça craint, right? Ça fait sens pour vous ce que je vous dis là? Ça vous parle? Marquez-moi dans le chat si ça vous parle. J'ai vu qu'il y a plein de commentaires là qui sont tombés. Il faut assumer avec le travail derrière. Déjà, hein, quand vous promettez c'est tout à fait d'accord avec toi Lucie, quand vous promettez un travail, faites-le. Alors, moi, c'est ça qui me fait peur. Je suis en micro, j'ose pas faire du chiffre car je ne sais pas où ça va me mener. TVA. Je vous le dis, je me suis posé cette question aussi et ensuite je me suis dit, mon rêve, mon projet, c'est de payer énormément d'impôts et énormément de TVA. Parce que ça voudrait dire que l'entreprise dégage énormément d'argent et ça, c'est plutôt cool. Hello, je ne fais que passer un rendez-vous qui s'est rajouté, tu pourras me passer le replay. C'est pas ici qu'on le demande le replay. Autosabotage, l'histoire d'une vie exacte. Right, yes, makes sense. Good, good, let's go les amis. Voilà, là je vous donne les 4 étapes que la majorité des gens pensent qu'il faut faire. La première, c'est savoir convertir tes prospects en clients. Tu vois, cette main cette poignée de main. La deuxième, c'est savoir attirer, voilà, savoir attirer les prospects qui t'intéressent pour les faire passer à l'action. Ensuite, c'est définir un message clair, une offre, adaptée à la problématique bien précise. Et enfin, c'est avoir une stratégie en accord avec tes valeurs et un mindset qui permet de rester engagé. Regardez, je vous les ai donnés dans cet ordre-là. Ce n'est pas pour rien. Depuis 2 ans et demi maintenant, que d'abord je faisais seul et maintenant j'ai une équipe, qu'on accompagne les indépendants dans ce projet pour aller chercher plus de clients et des clients qui leur correspondent, je me rends compte que l'ultra grande majorité des gens qui viennent me voir ont la stratégie dans cet ordre-là. En gros, le premier point qu'ils se disent, c'est: «Chris, je n'arrive pas à vendre plus. Je n'arrive pas à vendre. Je ne sais pas vendre, je n'ai pas la fibre commerciale, je ne sais pas closer, je ne suis pas un vendeur, je préfère quand les gens viennent à moi, et cetera». Il y a plein de façons de le formuler. Donc on pense que la clé, c'est le volume ou que la clé mais c'est pas ça. Ou alors on pense que la clé, c'est une compétence et c'est pas que ça. Ou alors on pense que la clé, c'est une stratégie. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que oui, c'est ça. Il y a fort à parier que quand on prend ton métier, quelqu'un qui est passé à travers le programme Shuriken avec nous, aujourd'hui passe cette barre des 2, des 5, des 10, même beaucoup plus pour certains, par mois et c'est OK. C'est le but du programme. La question que je te pose, c'est, à ton avis, cette personne, que sait-elle que toi, tu ne sais pas encore aujourd'hui? Je vais le redire. Quelqu'un qui réussit dans ton domaine, que sait-il que toi, tu ne sais pas encore aujourd'hui? Je n'ai pas dit que fait-il, j'ai dit que sait-il. Ce n'est pas un hasard, parce que foncièrement, la clé que je vous donne aujourd'hui, c'est celle-là. On le prend dans l'autre sens. Voilà,
la vraie stratégie. C'est que, je m'explique. Si tu veux avoir plus, si tu veux savoir convertir plus de prospects en clients, ça n'est pas une histoire de compétences en vente, pas que, pas que. Mais la grande majorité, c'est que tu as besoin d'avoir en face de toi des personnes qui sont plus qualifiées. Typiquement, dans cette situation, c'est souvent le cas où quand tu rencontres des prospects, sont plus ou moins chauds lors de tes rendez-vous, pour ceux qui font le rendez-vous, et ensuite ils font le mort pendant des semaines, dès qu'ils ont ton offre. Ou alors, c'est souvent des personnes qui te demandent de faire moins cher, parce qu'ils ont un devis à 15% moins cher, à 30% moins cher. Enfin bref, c'est exactement la même chose. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir ces prospects qualifiés, qui sont donc plus facilement transformables en clients? J'en parlais dans un live. Si vous vous embêtez à aller chercher des gens qui sont inconscients de leurs problèmes, ce sera beaucoup plus difficile que si vous avez en face de vous des personnes conscientes de ce problème-là. Je ne vais pas y venir aujourd'hui un peu plus en détail, parce que c'est pas le but, mais convaincre quelqu'un, ça marche pas comme ça. Souvent, l'erreur qu'on fait, c'est de convaincre quelqu'un de se dire, il faut que tu le fasses. Mais c'est beaucoup plus facile de convaincre quelqu'un qui sait qu'il doit le faire, mais de le convaincre de le faire avec toi. C'est ça le vrai challenge. Vous voyez la différence? Donc ça, c'est le premier point. Autre point, c'est qu'est-ce qu'on fait pour avoir plus de prospects qualifiés? Donc déjà, c'est pas en postant, et ça, c'est une erreur que j'avais faite, c'est pas en postant sur 2, 3, 4 réseaux différents, d'être partout, tu t'inscris sur toutes les plateformes de freelance, tout le réseautage possible, c'est pas ça. Tu as besoin d'un écosystème, oui, cohérent, oui, qu'il faut faire grandir tous les jours. Oui, tous les jours, avec du sang neuf. Souvent, les entrepreneurs que j'ai en face de moi, ils sont dans cette situation. Chris, mon agenda est vide de rendez-vous de prospects. Alors, du réseau, j'en ai. Ah, j'en ai plein, je connais plein de monde. Oui, mais ce ne sont pas des prospects. Ah, ok. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai tout fait. LinkedIn, Facebook, Insta, mon site internet, comment ça s'appelle? Du mailing, du téléphone, des cartes de visite. J'ai fait mes nouvelles cartes de visite, j'ai fait les flyers, j'ai fait. Wow, 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 wow. Non. Donc, comment on s'y prend pour avoir des gens qualifiés en face de nous? C'est ça la vraie question. Je pense qu'on est déjà plusieurs à être passés par là. Donc, ça nous emmène à l'étape d'après qui est de se dire, c'est OK, ces prospects qui rentrent dans ton écosystème, le challenge, c'est de les faire passer plus vite à l'action. C'est quelqu'un qui rentre dans ton univers, ils ne se disent pas, ouais, il me faut 3 ans pour venir éventuellement te demander une proposition. C'est pas ça. Ce qu'on veut, sinon, ce sera très compliqué si tu communiques sur 4-5 compétences différentes. Ouh, je sais, je vais y venir après. Ouh, il y en a qui frétillent déjà. Hein. Je le sais, je sais, je sais, je sais. Si tu expliques ce que tu sais faire en mode catalogue, c'est complexe, c'est complexe. Ça, je l'entends des dizaines de fois, surtout lorsque je fais du réseautage, j'aime bien ça. Vous savez ce que je pense, d'ailleurs, c'était le live la semaine dernière, entre tu es spécialiste ou tu es généraliste. De nouveau, je le redis ici, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a juste une stratégie différente et spécifique à mettre en fonction de si tu es généraliste, fameux couteau suisse, ou spécialiste. Surtout une histoire de volume. Et la majeure partie du temps, les généralistes, couteau suisse, n'ont pas de volume. C'est pour ça que ça coince. All right. Donc bref, lorsque tout ça, ça vient d'une seule chose, c'est que, et c'est pour ça que je vous montre comment est-ce qu'on remonte ça. Je vous ai parlé de l'étape 4, transformer, de l'étape 3, avoir les bons, attirer les bonnes personnes, mais tout ça, ça vient de l'étape 2, qui est d'avoir un message clair. Je le redis, avoir un message clair. Pourquoi j'ai mis un haut-parleur? Parce que quand tu te connectes sur ton LinkedIn, tu te connectes sur ton Facebook, tu as du bruit partout. Partout. 50 posts toutes les 10 minutes, et machin, et moi je fais ci, et machin, et j'ai une super photo de ma carte de visite, et si jamais vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, oh Seigneur. Vous voyez, ça c'est faire du bruit. Lorsque ton message est clair, il résonne énormément. Donc, ça part d'où ça? Je vais vous glisser quelque chose que je dis, je pense quasiment toutes les semaines, c'est si tu réponds à une des questions du genre tout le monde, moi je peux aider tout le monde. Le tout le monde, c'est toujours personne. Souvenez-vous de ça. Ça, c'est très important. Vous soyez généraliste ou spécialiste, peu importe. C'est très, très important. Et donc, tout ça, ça nous mène à quoi? À l'étape 1.
Chris, moi, j'ose pas choisir. J'ai pas envie de choisir. Aujourd'hui, j'ai pas le luxe de choisir, de me priver de clients potentiels parce que j'en ai pas beaucoup. J'ai pas envie, Chris, de faire tous les jours la même mission. C'est normal. Peut-être que pour toi, choisir, c'est renoncer. Peut-être que pour toi, c'est risquer de perdre quelque chose que tu n'as pas. Souvenez-vous, je parle de la part de marché fantôme très souvent aussi. Quand tu te dis, je risque de ne pas pouvoir travailler avec tel type de prospect, tel type de client, et qu'aujourd'hui, tu ne travailles pas encore avec eux, c'est une part de marché fantôme. Vous voyez? Ce que je veux vous dire par là, c'est que, ouais, je vous dis, je suis resté longtemps coincé dans ce quarté dans le désordre. Et quand on est entrepreneur, si tu as le tiercé, le quarté, quinté plus, pourquoi j'utilise cette référence? Je ne sais pas, c'est OK. Quand il est dans le désordre, ça ne paye pas en entreprise. Et sur ta stratégie pour aller chercher ces fameux 5 000, ces premiers 5 000 de manière récurrente, prends-le dans l'ordre. C'est ce que je vous partage là. Parce que le résumé, il est là en fait. C'est que les 4 étapes à suivre, si tu veux atteindre ces 5 000, elles sont très simples. C'est 1, on met en accord tes objectifs pro, tes objectifs perso pour avoir cette stratégie claire qui te ressemble. Ça se passe d'abord ici. Ça se passe d'abord ici. Connaissance de toi et des stratégies qu'on peut t'enseigner, oui, c'est sûr. Mais d'abord, on veut aller chercher qui tu es. Pourquoi? Parce que ça va aller alimenter le deuxième niveau, ton message. Qu'est-ce que tu vas diffuser? De nouveau, je n'ai rien contre la loi de l'attraction, je suis plutôt orienté loi du focus, mais il y a une chose est sûre, si votre message est flou, si votre message est trop catalogue Ikea, vous allez avoir en face de vous des gens qui cherchent quoi? Des meubles à bas coût. This is it. Parce que c'est exactement ce discours-là que tient Ikea. Je vous donne cet exemple, mais en tant que chef d'entreprise, en tant que prestataire de services indépendants, c'est exactement pareil. Lorsque vous dites, je sais faire, qu'est-ce que je vais vous donner comme exemple? Je peux te faire du community management, un site internet, je peux m'occuper de ton administratif, et si tu le souhaites, je peux même t'aider à retranscrire tes comptes rendus de réunion. Je prends un exemple au hasard, mais que je vois souvent. Qu'est-ce que vous allez avoir en face de vous? Des gens qui veulent les 5? Non, non, non. Ça n'existe pas trop, les gens qui veulent les 5. OK? Ça, c'est super important. Donc, on part de vous. Et ça fait un bien fou de se retrouver. Ça fait un bien fou parce que tu commences à récupérer la confiance en toi, la confiance en ton savoir. On va aller titiller, tacler ce syndrome de l'imposteur qui, en fait, n'a pas lieu d'être. Parce que souvent, quand tu montes ta boîte, tu la montes sur une compétence que tu as déjà. Et c'est se leurrer que d'aller chercher dès le départ une autre compétence pour aller compléter ton offre. C'est pas ça, ça marche pas comme ça. Donc, 1, c'était ça. 2, définir ce message. Ça, c'est le bonhomme avec son haut-parleur. Cible, offre claire. Et là, je vous le donne. Je donne cette pépite, je crois, toutes les semaines, mais je vais quand même vous la redonner. Un positionnement stratégique, efficace, ça n'est pas sur une typologie de client précise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, mon client idéal, c'est l'artisan qui a une entreprise de 5 à 10 salariés, qui fait ça depuis 10 ans et qui n'a pas de temps pour traiter son administratif, sa compta, sa com. Non, c'est pas ça. Réfléchissez, challenge. Votre prospect, il est où? Il veut aller où? Il est où? Il veut aller où? Ça, c'est une problématique. Ça, c'est là-dessus que vous allez mettre votre ciblage. C'est là-dessus que vous allez mettre votre message. Ok? C'est fondamental parce que du coup, c'est là où vous allez avoir de la diversité dans vos missions. C'est là où vous allez avoir des typologies de clients différents. Un jour, tu vas travailler avec, je sais pas moi, avec un artisan. Le lendemain, tu vas travailler avec un infopreneur. La fois d'après, peu importe, mais qui ont le même challenge. Et ensuite, tes autres compétences, on te montre comment faire de la vente additionnelle. Vous voyez, ça, c'est l'étape 2. Étape 1, on part de toi. Étape 2, on clarifie ton message. Étape 3, créer un écosystème percutant. C'est souvent là où on se perd en tant qu'entrepreneur parce que tu veux passer à l'action partout. Je t'ai fait la liste de tous les outils qu'on a, tous les réseaux sociaux, les sites et le réseautage, et puis comment ça s'appelle, les outils papier, flyers, brochures, tout ça. Ça,
Foncièrement, ça ne sert à rien de développer 36 stratégies en même temps parce que ça va te prendre du temps, ça va te prendre de l'argent, ça va te prendre beaucoup d'énergie et de nouveau, ça va noyer ton message. Dans le Shuriken, je vous donne un exemple, on vous montre, je ne sais pas, une douzaine, 12, 13 stratégies différentes, outils différents. Chacun fonctionne, pas en même temps, pas tout de suite, pas dès le départ. D'abord, il faut trouver ton style, il faut trouver un truc qui te fait kiffer. C'est comme les gens qui viennent me voir et qui me disent « Ah Chris, moi j'ai suivi une formation en réseaux sociaux et tu n'imagines pas à quel point ça me fait chier de poster tous les jours sur Facebook et sur LinkedIn. » Pourquoi tu le fais? Parce qu'on m'a dit de le faire. Et ça marche? Non. Pourquoi tu continues? Parce que c'est qu'une histoire de résilience, persévérance. C'était quoi le troisième mot là? Les trucs qu'on te balance là. C'est souvent des gens qui n'ont pas d'entreprise qui te balancent ça, c'est très drôle. Vous voyez ce que je veux vous dire? Soyez plus précis, soyez plus ciblés. Donc il y a toujours forcément au moins une stratégie qui fonctionne et pour toi, pour ton style, et c'est d'abord, on en met une en place, on l'ajuste, on la fait marcher à son maximum et ensuite on rajoute un autre volet. Et seulement après, c'est là où je voulais en venir, seulement après le 4e point pour atteindre ces 5000, c'est savoir convertir vos prospects en clients. C'est seulement là que cette compétence, elle vient. Si le reste n'est pas clair ou si vous avez pris cette série d'actions dans l'autre sens, c'est là où vous allez vous noyer. Parce que finalement, la dernière étape de ce cycle, la conversion, c'est la plus facile. C'est la plus facile. Parce que tout le long de ce processus, les gens qui sont dans ton écosystème, qui rentrent dans ton univers, commencent à s'auto-convaincre de ce que tu fais. Et surtout, je le redis, ça j'en parle, ça fait un moment que je n'avais pas parlé en fait. Vos prospects se posent 3 questions. La première, c'est est-ce que la personne, quand il te voit, c'est est-ce que toi, personne qui est en face de moi, tu colles dans mon univers où dès que tu parles, ça me fait chier, j'ai même pas envie de t'écouter. 2, est-ce que je suis concerné par la problématique dont tu parles? Et seulement après, 3, est-ce que j'ai assez confiance en toi pour m'aider à traverser ce challenge? Vous voyez, ça, quand c'est pris dans l'ordre, c'est tellement plus facile. C'est tellement plus facile. Vous avez en face de vous des gens qui sont prêts, convaincus. Pas besoin d'argumenter. Pas besoin de, comment ça s'appelle, de technique de l'entonnoir. Pas besoin de ces choses-là. Il faut respecter le process en amont. Right? OK, donc step 1, je le redis, c'est ce qu'on fait en fait dans le Shuriken. On travaille sur toi pour que tu te comprennes. On reconstruit ton message, ton offre en partant de toi pour qu'il y ait un public de qualité en face. Et ensuite, on passe la vitesse supérieure pour remplir ton agenda et ensuite le compte en banque. Voici les 4 étapes extrêmement simples quand on les prend dans ce sens-là pour passer les 5000. C'est un raccourci sur comment arriver à ce challenge-là. Right? Je vous en parle parce que moi, ça m'a pris un moment pour le comprendre. Surtout que ceux qui connaissent mon histoire, j'ai été pendant plus de 10 ans cadre commercial, donc je suis arrivé en pensant que la clé, c'était ça. Mais qu'est-ce que tu veux convaincre quelqu'un de travailler avec toi si dans sa tête, il n'a même pas encore fait le pas sur le fait qu'il a un problème? Ça sert à rien, tu vas t'épuiser, tu vas essayer de convaincre et puis qu'est-ce qui se passe? Les gens vont peut-être s'engager avec toi et annuler le lendemain ou annuler 10 minutes après quand tu es reparti de chez toi. Se rétracter, même dans le pro, ça existe, hein, faut pas croire. Même dans le pro, ça existe. Vous voyez? Ça, c'est super important. Donc, pendant que je remonte le chat, je vais remontrer juste après, bam, comme d'hab, les amis, il y a 2 façons de prendre le message que je viens de vous dire. Le premier, envoyer de l'amour à Marguerite, envoyez déjà de l'amour. Le premier, c'est de se dire, ouah, mais Chris, ça marche pas pour moi, ça marche pas dans mon domaine. Oui, mais moi, je ne peux pas me permettre de faire ceci, faire cela. Ok, c'est ok. T'es pas prêt, c'est ok, il n'y a pas de stress. Et le deuxième point, on se dit, ouais, mais Chris, là, en fait, aujourd'hui, j'ai rien appris. Souvenez-vous d'une chose, les amis. Ça, je le dis toutes les semaines et je vais extrêmement insister là-dessus. Le plus souvent, vous n'avez pas besoin de compétences ou de savoir en plus. Vous avez besoin d'implémenter, de mettre en pratique et de corriger ce que vous faites déjà. Okay? Ça, je le vois dans le programme. Les gens qui rentrent dans le programme, le plus souvent, on va vous transmettre 15-20% de savoir, parce que le reste, vous le savez déjà. Mais ce que vous ne savez pas, et vous
J'ai un de mes mentors qui dit toujours: «Tu ne sais pas encore tu ne sais pas encore ce que tu ne sais pas» et c'est pour ça qu'on est là. Mais le plus important, ça va être de vous aider à mettre en application, à trouver votre style, à trouver votre angle, parce que c'est là où vous allez être cool. Vous pouvez avoir la meilleure offre du monde, si elle vous fait chier, ça ne sert à rien et j'en ai connu des entrepreneurs qui avaient une super offre, mais que ça les faisait chier de la vendre et du coup, ils ne la vendaient pas. C'est aussi simple que ça. Donc yes, this is it. Voilà ce que je voulais vous partager, parce que le vrai problème, c'est ça, c'est si tu es bien à ta place, tu ne changes rien. S'il y a un truc qui coince, ah ah! Vous allez discuter avec Betty, là, christianmontero.fr/flash. Prenez l'agenda de Betty et allez discuter 15-20 minutes avec elle parce que du coup, moi, je vais regarder dans le chat ce que vous m'avez dit juste avant ça. Je vais boire un coup. Je suis allé très vite sur certains points, mais je ne voulais pas non plus vous noyer sur 3 heures de live. Marquez-moi dans le chat, marque-moi dans le chat sur quelle étape est-ce que toi, tu penses personnellement que tu te prends les pieds dans le tapis en ce moment. Est-ce que c'est plus sur toi? Est-ce que c'est plus sur ton message, ton offre? Est-ce que c'est plus sur l'écosystème que tu as construit ou que tu n'as pas construit? Ou est-ce que c'est plus sur tes capacités à vendre? Pendant que, hop, je baisse les notifications. Waouh, vous envoyez la mort de l'amour à Marguerite. Right, je vais remonter le chat. Ah, si j'ai des notifs. Et si tu n'as pas de questions, marque-moi ce qui t'a le plus plu. Oh là là, il y a quelqu'un qui n'arrête pas de m'écrire là. Et du coup, je ne vois pas le chat. Il y a tellement de cœur, j'arrive même plus à remonter. Alors, qu'est-ce que c'est? Ce qu'on veut en matière de chiffre d'affaires est aussi un état d'esprit. Si on pense petit, on applique des tarifs car on a peur de demander plus exact. Au final, on applique des tarifs en rapport aux compétences que tu avances. Ton tarif, même cher, le client l'acceptera parce qu'il se dit que c'est le prix que tu vaux. Exact. Il y a un point très important là-dedans. Merci Carmen pour ça, c'est exactement ça. Tout ça, ça vient la valeur que toi, tu t'accordes. Il n'y a pas que du syndrome de l'imposteur derrière. Je discutais encore cette semaine avec quelqu'un qui est avec moi, quelqu'un que j'apprécie, qui est avec moi dans un des réseaux que je fréquente, et il se présentait, jusqu'à ce que je lui mette le doigt dessus, il se présentait comme un salarié externalisé. Quand vous allez voir un chef d'entreprise et que vous vous présentez comme salarié externalisé, est-ce que vous croyez que le rapport de force, il est comme ça ou il est comme ça? Premier point sur votre valeur. Deuxième point, je vous le redis, gardez en tête une chose, si vous voulez 5 000 pour vous, à l'entreprise, ça va lui en coûter 7,5 jusqu'à 12 000 selon le statut que vous avez. OK? Donc souvenez-vous d'une chose, c'est que avoir une entreprise pour faire 1 500, 2 000 par mois, vous allez beaucoup vous faire chier pour pas grand-chose au final. Donc ça, c'est très important, gardez-le à l'esprit. Alors, stratégie, je perds des plumes à force de courir partout. Tu auras les moyens de payer un comptable pour t'aider si cela te fait peur, mais la TVA, c'est intéressant pour avoir 20% de réduction sur tes achats pro. Absolument d'accord avec toi. François, c'est ce qui m'a fait basculer en SASU dès le départ. Faut assumer le travail, on l'avait vu. Love Marguerite, yes. Alors, qu'est-ce qu'on voit là? Tu vas me tuer, Christian, mais je me dirai tous. Ça, quand on se dit tous, ça se règle au point 1. Qu'est-ce qui se passe entre mes deux oreilles? C'est souvent là qu'il se passe. Pas de question, j'ai bien aimé un point. Quelqu'un qui a réussi dans mon domaine, que sait-il que je ne sais pas? C'est la clé. Un de mes mentors m'a dit ça, c'était il y a quelques années déjà. Et ça j'ai mis un peu de temps à l'intégrer, mais ça a fait l'effet d'une bombe dans mon esprit. Parce que moi, j'ai toujours cru que c'était quelqu'un qui réussit dans mon domaine. Que fait-il que je ne fais pas? Mais avant ça, c'est que sait-il que je ne sais pas? Et le plus souvent, ce sont ces 15-20% de connaissances, de stratégie surtout. Voilà, remarquez, je n'ai pas dit compétences, j'ai dit connaissances et stratégie. Alors, right, le rapport dans notre job, c'est dirigeant-dirigeant. Dans les discussions, ça change les rapports. Exact. Quand vous allez faire un tour dans les témoignages de ceux qui sont passés à travers le programme Shuriken, vous allez christianmontero.fr, sauf qu'au lieu de faire /flash, vous regardez les avis des témoignages. Qui bien évidemment sont tous fake puisque ça fait 2 ans et demi que je paye des gens pour faire des faux témoignages sur mon site parce que mon équipe et moi, on est des guignolos et on ne sait absolument pas comment vous transformer, ni vous, ni vos business. Voilà, ça, ça me fait rire, mais c'est OK. C'est OK. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand vous écoutez ces témoignages-là,
Prêtez l'attention surtout au changement de positionnement. Tu rentres dans le programme, tu es entrepreneur et c'est normal. Pendant ces 100 premiers jours, on va te donner les clés pour que tu passes chef d'entreprise. Pourquoi c'est important? Parce que, je le redis, le plus souvent, tu deals avec d'autres chefs d'entreprise et c'est un rapport de force, très souvent inconscient, mais c'est un rapport de force. Si en face de toi, tu te fais caca dessus, vous avez vu, j'ai dit proprement, hein. J'ai pas dit tu te chies dessus, hein. J'aime bien me faire des trucs. Si tu as en face de toi quelqu'un dont tu as peur, que tu oses pas, c'est OK, mais cette personne va le sentir dès le départ. Pourquoi? Parce que tu vas peut-être être assez confiante quand tu vas expliquer ce que tu fais et dès que tu vas attaquer la partie financière, tu vas t'effondrer. Dès que la personne va hausser peut-être un peu le ton parce que c'est quelqu'un qui est un peu costaud, qui prend de la place, tu vas t'effondrer. Alors pourquoi est-ce qu'on vous transmet ça dans le programme? Pourquoi est-ce qu'on vous transmet ça? Parce que c'est la clé. Votre place, vous avez, je vais le dire extrêmement clairement, vous avez votre place dans votre marché. Point. Peu importe le marché, peu importe la niche, vous avez votre fucking place là. Et vous allez apprendre à personne. Vous allez vous la construire avec cette stratégie que je viens de vous donner, entre autres, mais surtout avec votre place, votre positionnement personnel. Si avant d'aller en rendez-vous, tu flippes, au début, c'est normal. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu vas être en rendez-vous et que tu continues à flipper? Comment tu veux que la personne en face de toi, elle ait confiance et qu'elle passe à l'action? Vous voyez? Right, this is it, les amis, this is it. Alors, j'ai vu passer d'autres choses. Je confirme! Merci Lara de confirmer. On rigole, mais il y a un fucking avant et après, hein, sur ce positionnement. Parce que le positionnement que vous avez en tant que chef d'entreprise, vous l'avez ensuite dans la vie. Et je vais vous donner autre chose. Tiens, j'ai envie de vous partager ça parce que c'est important pour moi. Parce que c'est vrai, je vous donne beaucoup de contenu sur la partie connaissances, compétences, sur la partie chef d'entreprise, mais je vais vous donner du contenu cette fois plus pour vous perso, les amis. Euh, Souvent, ceux qui viennent me voir dans le programme Shuriken n'ont pas d'environnement favorable. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que leur moitié est contre elle, ouvertement ou pas spécialement. Peut-être qu'autour d'eux, ils n'ont pas d'autres chefs d'entreprise, ou alors uniquement des artisans qui ne se posent pas la question du développement commercial, puisque eux, ils remplissent leur camionnette de matos, ils foutent une étiquette dessus, ils sont blindés sur les 6 prochains mois. Terminé. Comment est-ce que tu veux qu'ils se disent marketing, vente, pourquoi faire? J'en ai pas besoin. Vous voyez, moi, c'était mon cas. Sauf pour la moitié, ma moitié m'a toujours soutenu. Énorme big love, heureusement. Sinon, je serais peut-être plus là. Mais qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc ça, c'est le premier point. Entourez-vous de gens qui ont les mêmes questions que vous, qui ont la même réflexion que vous, qui ont la même envie d'avancer que vous, mais surtout, qui ont les résultats que vous voulez. C'est super important. C'est super important. Sinon, comment est-ce que vous voulez vous inspirer? Ça n'est pas possible. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que je voulais vous partager, c'est que on vous le dit tout le temps, ça part de vous, faire un travail sur soi, oui, d'accord. Mais lorsqu'on ne sait pas sa valeur, lorsqu'on ne connaît pas ses points forts, lorsqu'on ne sait pas ce qu'on veut faire, et je vous le dis parce que je suis passé par là, lorsqu'on ne sait même plus qui on est, ça n'est pas une histoire de compétences pour développer un business, pour aller chercher ces 5 000, pour aller chercher 10, 15 ou 20, peu importe. C'est d'abord avancer sur soi. Pourquoi est-ce qu'on travaille ce point-là aussi dans le programme? Pourquoi est-ce que j'ai carrément un coach qui fait que ça, dont c'est l'ultra spécialité? Parce que sans ça, c'est l'effondrement. Si vous ne grandissez pas en tant que personne, vous ne pouvez pas grandir en tant qu'entrepreneur. C'est aussi simple que ça. Right, voilà ce que je voulais vous donner. Et j'en avais une troisième, mais je l'ai oublié, ça doit être mon Alzheimer. Alors, perso, aucun problème, je me sens à l'aise pour faire des blagues pourries, il n'y a pas de stress. Ok, la partie financière, moins. Mon mari est toujours là, c'est grâce à lui que je quitte mon job. Vous voyez, ça c'est super important. Merci pour ce partage, Émilie, c'est exactement ça. Lorsque vous avez un projet, je vais vous donner autre chose. Ça, par contre, pour le coup, c'était aussi vrai chez moi. Quand vous avez une entreprise, vous allez voir que les chiffres vont très vite changer. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque je discute avec des gens, des entrepreneurs, et que je pose la question
combien tu as investi dans ton business sur les 6 derniers mois? Et qu'on me répond: «Moins de 1 000 €», je m'inquiète. Je m'inquiète parce que je me vois moi quand j'ai lancé l'entreprise où chaque fois que je faisais, un chèque de, 100-150 €, de 100 €, j'étais en mode: «Oh my god, mais c'est énorme!» Pourquoi? Parce qu'il y avait encore cette mentalité de salarié où on se dit 150-200 € sur un salaire, c'est beaucoup. Dans une entreprise, c'est rien. Si vous n'investissez pas sur vous, sur votre dans votre entreprise, elle ne peut pas grandir. Elle ne peut pas grandir, ça n'est pas possible. C'est comme je vais vous donner un exemple très simple. Sur les On est quoi là? On est en octobre, 2, 3, ouais, sur les 4 derniers mois, j'ai investi plus de 20 000 €, uniquement pour aller chercher un petit bout de compétence qui me manquait. Uniquement un tout petit bout. C'est-à-dire qu'on me proposait un accompagnement sur tout ça, je suis allé chercher les 5-10 % que je voulais. Pourquoi? Pourquoi ce chiffre-là? Tout simplement parce que je vais les chercher chez les gens qui ont ces résultats-là et je veux juste ce petit bout-là. J'ai pas besoin de tout, juste ce petit bout-là. Vous voyez? Mais les chiffres évoluent rapidement, très, très rapidement quand on est une entreprise. C'est comme ça. Donc autour de vous, si vous n'avez pas d'entrepreneurs, ne parlez même pas de chiffres. Ne parlez même pas de chiffres et écoutez encore moins leur avis sur vos prix. N'écoutez pas ces avis-là parce que vous allez être déconnecté et c'est normal. Quand on est chef d'entreprise, on est déconnecté de la partie financière et heureusement. Là, je vous donne un exemple extrêmement simple. Je suis en train de chercher un local pour sortir l'entreprise de la maison, parce qu'au bout d'un moment, je me suis dit: «OK, c'est cool», mais voilà et je cherche là dans mon village, il y a des trucs sympas et il y a le cabinet, l'ancien cabinet des infirmières, restait 4 là-dedans, qui est dispo et du coup, j'y vais, petite retraitée tellement gentille: «Oh madame», et super sympa. Je vais la voir et tout et avec ma moitié et la nana, elle nous dit: «Bah, écoute, si tu veux, là, ce local, c'est» alors je sais plus de tête si c'était 290 ou 390 hors charges. Bref, un truc à 500 quoi, avec les charges. 500 par mois et putain, ma moitié elle est en mode: «Oh putain!» et je dis: «Ouais, OK, why not? C'est OK. Sur le principe, on peut en discuter, mais ouais, au niveau budget, ça pourrait coller». Mais personnellement, en tant qu'individu, ce budget, si j'étais resté sur les idées de grille de salarié, ça colle pas. Mais en tant qu'entreprise, je vous le redis, voyez plus grand parce que même avec 2 000, 3 000, 4 000, l'entreprise va pas pouvoir faire grand chose et c'est important de faire ce step de plus. Déconnectez-vous de cette partie chiffrée. Alors ça ne veut pas dire c'est pas ça que je vous dis. C'est juste ne gardez plus le même référentiel que les gens autour de vous parce que sinon vous allez forcément stagner. C'est ça que je voulais vous donner. Lorsque j'ai créé mon entreprise, dès le départ, j'ai pratiqué le même pas peur et je n'ai jamais douté que j'y arriverais. Ça, c'est une partie, exact. Merci Carmen pour ça. Maintenant, c'est de la stratégie. C'est tout à fait ça. Le mental, c'est le plus important. C'est souvent ce qui coince. Et c'est pour ça qu'on est en train de le travailler en phase 1 dans ton entrée dans le programme. Yes, all right. Les amis, voilà ce que je voulais vous partager. Cette stratégie que je vous ai donnée aujourd'hui, elle fonctionne, elle a marché pour moi. C'est ce qu'on vous donne dans le programme, mais on l'applique à votre sauce, à votre style. C'est super important. Prenez-le dans le sens que je vous ai donné. Honnêtement, que vous le fassiez seul, ça va vous prendre plus de temps, c'est OK, plus de larmes, mais c'est OK. Je ne dis pas que ça va vous coûter moins cher. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris. C'est que qu'on investisse ou pas dans son entreprise, ça nous coûte déjà au quotidien de ne pas savoir. Sauf qu'aujourd'hui, on n'est pas conscient de ce qu'on ne sait pas, donc on n'a pas conscience de ce que ça nous coûte au quotidien de rester dans cette situation-là. Ça, je l'ai appris avec le temps, mais c'est OK. Hem, j'ai oublié ce que je voulais dire, mais c'est pas grave. Bref, voilà, appliquez ça. Posez-vous la question où est-ce que ça coince, dans quel endroit vous prenez les pieds dans le tapis. Revenez vers moi en message privé sur Messenger pour qu'on discute. Si vous voulez un coup de pouce, j'ai sûrement quelque chose pour vous aider à franchir ce step-là. Prenez soin de vous, je vous fais des bisous, soyez complètement atypiques, totalement déraisonnables et allez discuter avec Betty, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, sur christianmontero.fr/flash. Je vous le redis, prenez l'agenda de Betty, j'arrête le partage, j'arrête l'enregistrement. Bye bye les amis.